Shabbat Shalom. Nous continuons l'Ech Lecha, on va d'une paracha à l'autre, et chaque fois un nouvel enseignement. Et là, on arrive déjà à la fin de la tzadéket, la fin de la vie de la tzadéket de Sarah. Chaye Sarah, et toute la paracha s'appelle Chaye Sarah. Alors, elle a vécu 127 ans, et la Torah nous dit que toute la paracha s'appelle la vie de Sarah. Donc ça veut dire que sa disparition n'était pas une vraie disparition, et que sa vie continuait. Et on va essayer de voir ça, comment on retrouvait sa vie tout au long de la paracha, dans les événements qu'on va rencontrer dans cette paracha-là. Alors avant tout, ce Shabbat qui est Chaye Sarah, c'est Shabbat Mevachim. On bénit le mois de Kislev. Donc le Rabbi ramène dans la Sira que Kislev, si on fait la Gematria, si on écrit le mois de Kislev, qui est le 3e mois de l'année, avec un Yud, parce que des fois on peut l'écrire avec un Yud sans Yud, ça fait 127. Kislev, Kav, 20, Yud, 10, Lamed, 30, Samer, 60, et puis le mot lui-même, donc ça fait 127. Donc il y a bien sûr un rapport entre le mois de Kislev et la vie de Sarah, que le mois de Kislev c'est le mois des miracles, où le mois de miracles de Hanouka, et la libération des Rébéim. Et qu'est-ce qu'on voit dans la paracha de Chaye Sarah? Que quand Sarah Imenu a quitté le monde, alors Abraham Avinu a pu l'enterrer dans un endroit où il a voulu qu'il n'y ait pas de discussion sur cet endroit-là, que tout le monde reconnaisse que cet endroit lui appartient. C'était donc le kever des Avot à Hebron. Et ça, je voudrais ouvrir une parenthèse très très importante, que on discute sur l'appartenance entre guillemets, mais nous avons notre achat du kever de Havot depuis la Torah, et même tous ceux qui veulent parler du kever de Hebron, ils peuvent se rapporter peut-être 1000 ans en arrière, que ça appartenait à certaines personnes, mais c'est sûr que la Torah nous dit qu'Abraham Avinu il a payé ce kever-là, et il savait qu'il l'a acheté pour que ce soit une acquisition éternelle. Donc Sarah meurt. Pourquoi elle meurt? Rashi nous dit c'est parce qu'elle a entendu que Yitzhak Avinu allait être sacrifié, et que peut-être que son sacrifice n'avait pas été accepté. Et ça la touche tellement, que son âme rejoint un Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'Abraham fait? Il dit le monde ne peut pas vivre. C'est vrai qu'il y a Abraham, il y a Yitzhak, mais les femmes, ce sont les couronnes du mari. J'aurais dû marier mon fils Yitzhak. Et il envoie chercher une femme que de sa famille à Haran par son fidèle serviteur Eliezer. Et là, Dieu il fait des miracles. Il fait des miracles qui ne sont pas communs. Une route qui aurait dû durer 17 jours, elle ne prend qu'un seul jour. Et là, qu'est-ce qu'il cherche chez Rivka? Il cherche une fille qui a des qualités de cœur qui peuvent fonder un foyer. Et bon, Hachem, Dieu il fait le miracle, il la trouve à source dans le puits, et il doit la ramener chez Yitzhak. Une fois qu'il arrive chez Yitzhak, avant de choisir Rivka comme femme, parce qu'on demande à Rivka, est-ce que tu acceptes de te marier avec Yitzhak? Elle dit oui, je pars tout de suite. Bien sûr, on demande aussi à Yitzhak, est-ce que tu veux te marier avec Rivka? Alors le verset nous dit, l'esclave Eliezer a raconté à Yitzhak tout ce qu'il avait fait. Il a pris Rivka, il l'a mis dans la tente de Sarah, sa mère. Après, le verset nous dit, il a pris Rivka, elle fut sa femme. A priori, le verset aurait dû être écrit à l'envers, c'est-à-dire, donc il a accepté le mariage, c'est devenu sa femme. Et après, après, Yitzhak a amené Rivka dans la tente de Sarah, sa maman. Alors, donc on comprend de ce verset que quand Yitzhak a voulu voir si Sarah
si Rivka avait les qualités de Sarah. C'est pour ça que le verset des Vaïva Yitzhak Aola Sarah Imo, il a amené dans la tente. Et comme Rashi va ramener tout de suite, Aola Sarah Imo, la tente, Sarah sa maman, le verset il aurait pu dire Vaïva Yitzhak Aola, ça veut dire Aola avec quand on met la lettre E devant un mot, ça veut dire que c'est l'article défini. On sait de quelle tente on parle. Donc on pense de la tente de sa mère. Alors pourquoi le verset est obligé de dire Sarah, Sarah sa mère? Donc Rashi dit que d'ici il voit sur Rivka les trois qualités de sa mère. Premièrement, il voit l'air d'Alouk, que la bougie était allumée d'un Shabbat à l'autre. Après, il voit bracha metzuala baïsa, la bracha, la bénédiction, elle est dans le pain, que le pain reste frais. Et la troisième chose, il voit que la tente, elle était couverte d'une colonne de nuée, qui nous fait rappeler la colonne de nuée qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, qui nous rappelle la colonne de nuée qui a protégé les Juifs toute la traversée du désert, et c'est pour cela qu'on fait la Souka. C'est-à-dire que quand Yitzhak a vu que les actions de sa mère se retrouvaient, qu'on retrouvait encore Sarah, que Sarah était encore vivante, puisque ses actions avaient fait une influence qui était reprise par Rivka. Et on voit que ces trois exemples que Rashi dit sont bien calculés. D'abord, il a vu que quand elle faisait une mitzvah, elle allumait la bougie de Shabbat, c'était quelque chose d'extraordinaire, ça pouvait durer plusieurs jours. Deuxièmement, quand il a vu que c'était le pain, ce qu'on doit manger, notre vie, au jour le jour, alors il a vu qu'il y avait la bracha. Pas seulement dans une mitzvah, elle ressemble à ma mère. Même dans la vie, le jour, et on sait combien le pain était important. Que quand Abraham il a eu les invités, le pain, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a amené, mais tout ce qui est le beurre, en premier, après la viande. Mais le pain, il a demandé à Sarah de l'amener, de le faire. Parce que c'était le quart de la bracha, le principal de la bracha, c'est la maman qui l'amène. Donc c'est à elle de faire. Donc il retrouve ça chez Rivka. Et troisièmement, il voit que la colonne de nuée, c'est quelque chose qui est extérieur à la maison. Et qu'il y avait que ça éclairait tout autour. Donc il retrouve Chaye Sarah, il retrouve la vie de Sarah. Et alors là, il a compris que c'était la continuation et qu'ensemble, ils allaient construire la maison d'Israël. Et on voit que quand Avram, à la fin de la paracha, il quitte le monde, on voit une chose extraordinaire. Ishmaël a fait Teshuvah. Ishmaël demande à Yitzhak d'être le premier. C'est marqué que c'est Yitzhak et Ishmaël qui ont enterré Avram. C'est-à-dire qu'il a fait Teshuvah. Ce n'est pas la même chose quand Yitzhak est mort. Il y avait Yaakov et Esav. Esav n'a pas laissé Yaakov être en premier. Il n'avait pas fait Teshuvah à ce niveau-là. Tandis qu'Ishmaël, lui, il a fait Teshuvah. Et d'où c'est venu la Teshuvah d'Ishmaël? C'est venu que quand Sarah a voulu protéger Yitzhak, son fils, d'une influence, d'une mauvaise influence d'Ishmaël, donc elle a voulu renvoyer Ishmaël et sa pensée profonde était que par cela il allait faire Teshuvah. Il allait se repentir. Et on voit que cette bonne kavana de Chaye Sarah, de la vie de Sarah, ça s'est réalisé. Et Ishmaël a fait Teshuvah grâce à Sarah. Donc on voit d'ici que la vie d'un tzaddik, c'est une vie qui est éternelle. Et qu'on ne peut pas dire sur Vatamot Sarah, c'est Mitat Sarah, on ne peut pas appeler la paracha Mitat Sarah. Au contraire, on l'appelle Chaye Sarah. Comme on sait très bien que le mot Chaim est toujours au pluriel. Et donc c'est une vie qui continue. Et c'est une vitalité dans la paracha de cette semaine que Dieu nous donne d'aller de l'avant et de mettre toujours une vitalité dans tout ce qu'on fait et qu'on reçoive dans la joie et la vie, la santé, Mashiach, Amen, Ken Yireh Ratzon, et que ce soit un bon kinous pour tous les shurim du Rabbi en ce Shabbat Vachim qui se lève. Shabbat Shalom, Umevorach.